Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une toute première vidéo. À la base je voulais pas trop faire de vidéos, mais j'ai une copine qui en fait et qui n'arrête pas de me dire que je devrais en faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, puisque je suis maman, faire des vidéos sur mon quotidien de maman. Et donc du coup, pourquoi pas commencer en vous racontant mon accouchement. Alors je l'avais déjà raconté sur mon Instagram en 3 parties, sauf que du coup je l'ai effacé quand j'avais créé un blog sur lequel j'avais réécrit exactement la même chose. Sauf qu'au final le blog, j'ai mis 2 articles et puis je ne m'en suis jamais resservi parce que j'ai pas le temps et puis surtout que j'en ai pas forcément l'envie non plus. Je suis beaucoup plus Insta que blog. Sauf que sur Insta, ce qui m'ennuie, c'est qu'on peut pas tout écrire dans un post. On est obligé soit de faire plusieurs posts, soit de continuer en commentaire. Et je trouve ça dommage puisque tout est en rapport ensemble. Donc du coup, je me suis dit, puisque j'ai supprimé mes posts de l'accouchement de mon Insta, pourquoi pas du coup le refaire en vidéo. Du coup, vous allez sûrement me voir regarder par là. C'est parce qu'en fait, pour ne pas oublier de trucs, j'ai rouvert mon blog avec ce qu'il y a écrit, parce qu'en gros je vais redire à peu près ce qu'il y avait dedans, mais au moins ce sera expliqué ici et je pourrais du coup je pense supprimer ce blog. Du coup ça a commencé le 21 mars 2017. Je me suis réveillée très tôt le matin, il devait être 5 heures à peu près, avec une culotte mouillée. Donc je suis descendue à ma salle de bain pour me laver, changer de culotte. Je suis remontée et je me suis dit bon c'est rien, c'est sûrement des pertes autres que les os. Donc je me recouche et puis une demi-heure plus tard, rebelote, culotte trempée. Donc je redescends, je me relave, je rechange de culotte, je remonte et là j'ai même pas le temps de me rasseoir dans le lit que je splash, ça recoule. Moi je dis à mon chéri, j'écoute là, c'est bizarre quoi. C'est pas normal. Il me dit bah écoute, appelle la mater, dépêche-toi parce que moi j'ai le boulot, je pars dans une demi-heure, donc savoir si je les préviens que je ne viens pas ou si j'y vais. Donc j'appelle la mater, je leur explique que j'ai des pertes et que je ne sais pas ce que c'est. Donc forcément ils me disent bah écoutez, on peut pas, nous au téléphone on peut pas vous dire ce que c'est, il faut que vous veniez consulter. Mais comme j'avais pas de contraction, j'ai pris mon temps. Donc chéri a appelé son boulot pour dire qu'il allait arriver en retard, qu'il me portait à la maternité parce que j'avais des pertes, qu'on allait voir ce que c'était et puis qu'après il venait. Donc du coup il a pris son temps, il a pris son petit déjeuner, moi je me suis lavée, je me suis pomponnée. On avait une demi-heure de route pour la maternité parce que je voulais pas coucher dans la maternité à côté de chez moi parce qu'elle est très 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 mal réputée. Donc je suis allée dans une mater en plus qui avait le service néonat et vous verrez après que j'ai bien fait parce que j'ai eu besoin du service. Donc on est parti sur le coup de 8h. Donc on est arrivé là-bas à 8h30. Ils m'ont fait patienter, ils m'ont redemandé les symptômes que j'avais, donc je réexplique la même chose qu'au téléphone. Ils me pèsent et ils me refont patienter. Du coup on a attendu jusqu'à 10h à peu près. C'est un sage-femme, oui un homme. C'est un homme qui m'a reçu, qui m'a reposé les mêmes questions et qui m'a demandé du coup de me lever pour m'examiner. Donc je me suis levée de ma chaise pour me diriger vers la table d'examen, sauf que là, splash, j'ai inondé le sol. Donc juste avant, il me disait que ça pouvait être autre chose que les os, que justement il allait regarder si c'était ça. Et du coup, je l'ai regardé, j'ai regardé par terre, je dis bon je crois que c'est les os, je vais rester là quoi. Et il me dit oui effectivement là à mon avis il n'y a plus de doute possible, je vous examine quand même, mais à mon avis c'est ça. Donc il m'a examiné, effectivement c'était bien ça, mais j'étais ouverte qu'à 2 doigts. Et j'avais aucune contraction. Du coup ils m'ont mis dans une salle avec un monito pour voir comment ça se passait, mais il n'y avait rien du tout. Donc comme bébé n'était pas pressé, ils m'ont remis en salle d'attente, le temps d'avoir une salle de pré-travail, parce que tout le monde avait décidé d'accoucher ce jour-là. Donc j'ai patienté jusqu'à 1h. J'ai eu une chambre vers 1h de l'après-midi. Ils m'ont dit qu'ils me laissaient 24 heures pour essayer de me déclencher naturellement, puisque comme j'ai perdu les os, et bien bébé n'est plus protégé, qu'il peut attraper des microbes. Donc qu'au bout de 24 heures, je passerai à la césar parce que bébé pourrait être en danger.
Donc j'ai mangé un petit peu. Du bout, chéri lui il est parti m'acheter des culottes parce que je ne savais pas que quand on perdait les os c'était autant de flotte. Parce que ma mère en fait sur ses 3 accouchements, elle n'a jamais perdu les os d'elle-même. On lui a toujours percé sur la table, donc elle ne savait pas non plus qu'elle perdait autant. Donc il est parti m'acheter des culottes puisqu'en face de la maternité il y avait Auchan. Donc voilà, vers 17h le travail a commencé. Mais franchement c'était easy. Je les supportais super bien. J'avais des... Ouais, toutes les 10 minutes j'avais des contractions, mais je soufflais comme ma sage-femme libérale m'avait appris, je respirais bien, elle me faisait pas mal. Du coup je me suis dit ouais c'est cool, je vais pas prendre la péridurale. Parce qu'en fait j'avais fait un projet de naissance que j'ai donné en arrivant. C'est-à-dire que dans le projet de naissance en fait on peut écrire tout ce qu'on souhaite lors de l'accouchement. Donc moi j'avais demandé pas de péridurale. Je ne voulais pas de péridurale, sauf si à un moment donné je n'avais plus le choix, mais sinon mon premier souhait était de ne pas en avoir. J'avais demandé s'il y avait une césarienne à ce que ce soit le papa qui fasse les premiers soins. Et puis j'avais demandé aussi à accoucher, à la base je voulais accoucher dans de l'eau, mais cette clinique là ne faisait pas l'accouchement dans l'eau. Mais du coup j'avais demandé à accoucher dans une autre position que la position basique, allonger les jambes comme ça et puis pousser madame quoi. Je voulais accoucher soit accroupie, soit, vous allez rire, mais à 4 pattes. Puisqu'il paraît que c'est la meilleure façon d'accoucher, puisque du coup le corps en fait, et que ça fait moins mal parce que le corps du coup, le bassin il est déjà en bas. Que là il faut pousser, on est sur le dos quoi. Enfin bref, du coup j'avais fait un projet de naissance et donc je ne voulais pas de péridurale. Donc je me suis dit ouais franchement ça va, ça fait pas mal, c'est bon, je suis partie pour pas prendre de péri. Et du coup je notais tout avec une application, donc je voyais le temps qu'elle durait, le temps qu'il y avait entre chaque contraction. Et puis j'ai parlé à la sage-femme qui est revenue m'apporter mon plateau repas. Je lui ai dit que j'ai des contractions, etc. Donc elle a vérifié mon col, sauf que le col n'avait toujours pas bougé. Donc elle me regarde, elle me dit est-ce que vous avez faim? Je dis bah oui. Elle me dit bah si vous aviez vraiment des contractions, vous mangeriez pas. Donc c'est que votre travail n'a pas commencé. Arrêtez d'utiliser des applications débiles comme ça. C'est psychologique, ça ne fait que de vous faire psychoter alors que vous n'êtes pas en travail. Bon, elle m'a parlé super sèchement, j'ai pas trop apprécié, mais j'ai rien dit. Elle sort, je prends une de bouchée, j'arrivais plus à manger. Je dis à mon chéri, j'ai mangé mon plateau, je peux pas manger, ça va pas. Et puis, en fait, les contractions, elles ont commencé à se faire dans les reins. Alors dans le ventre, je les supportais super bien, mais à partir du moment où elles sont arrivées dans les reins, je ne supportais plus rien. Vers 21h, elles ont commencé à être de plus en plus fortes. Ce qui fait que, en fait, allongée, ça n'allait pas. Assise, ça n'allait pas. J'ai essayé de me mettre à 4 pattes par terre, comme ma sage-femme libérale m'avait dit. Ça ne me soulageait pas non plus. Je faisais du ballon, ce qu'on peut faire, vous savez, des petits exercices comme ça, là, sur le ballon. Ça ne faisait rien non plus. À un moment donné, j'ai réussi à trouver une position entre guillemets soulageante, mais qui n'est pas restée soulageante longtemps. En fait, c'était sur la cuvette des toilettes, puisque j'avais les fesses un petit peu du coup dans la cuvette. Sur le coup ça me faisait du bien, mais au bout de 10 minutes ça ne faisait plus rien. Du coup j'ai commencé à pleurer, et du coup vers 23h, 23h30 j'ai craqué, j'ai dit à mon copain d'appeler la sage-femme, sauf que la sage-femme n'a pas voulu me donner de médicaments pour me soulager. Mais je parlais par SMS en fait avec ma sage-femme libérale, qui elle disait qu'elle avait le droit de me donner des médicaments, même si je voulais pas la péridurale, ils ont des médicaments pour me soulager. Donc j'ai voulu demander des médicaments à la sage-femme de service ce soir-là, qui n'a jamais voulu me donner de médicaments. Et elle m'a même engueulée parce que vous vous rendez compte, vous avez dit que vous voulez pas de la péridurale, là, je dois faire venir l'anesthésiste, donc non, je ne le ferai pas venir, il a d'autres accouchements, il viendra pas maintenant. Donc elle est repartie, et puis entre deux elle est revenue. Elle a essayé de me rebooster un petit peu, je suis repartie du coup pour une demi-heure, 3/4 d'heure, sauf que vers 1h, 2h du matin, c'était plus du tout possible. Je pleurais vraiment toutes les larmes de mon corps. Je crois que j'ai jamais autant pleuré pendant ma grossesse, parce que savoir que ma grossesse niveau hormones, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Et là ma grossesse c'était cool Raoul, hein. Je pouvais tout remettre au lendemain, je m'en foutais alors que j'adore être organisée dans mes journées.
Donc du coup, avant de me donner enfin la péridurale, elle a revérifié mon col. Je ne saurais même plus vous dire à combien j'étais, tellement j'étais épuisée de douleur. Du coup, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement. L'anesthésiste est venu, il m'a posé la péri. Et du coup, c'est une péri avec la petite manette où c'était moi en fait qui dosais comme je le voulais la péri. Donc dès que je chantais un petit peu, clic clic, j'appuyais. J'ai mon chat qui est en train de manger le tapis de sport, c'est génial. Finalement, je voulais pas de la péri, mais j'étais archi heureuse de l'avoir parce qu'au final, elle m'a aidé à dormir un petit peu, à me reposer parce que je n'ai accouché que quelques heures après. Sauf que, en fait, il venait me contrôler toutes les heures, mais vers 6h du matin, je suis devenue fiévreuse. J'avais même l'impression d'être complètement bourrée. J'avais l'impression de m'être pris une cuite. Je savais où j'étais, mais j'arrivais plus à parler, plus à bouger. En fait, le travail n'allait plus assez vite pour bébé et il commençait à faiblir. Et la machine du coup qu'ils avaient branchée s'est mise à sonner pour du coup avertir que bébé n'allait pas bien. Mais sauf que je n'étais toujours pas ouverte à 10. Donc ils ont injecté un produit dans ma truc, là je sais plus comment ça s'appelle, pour accélérer le travail. Donc à 7h du matin, ils m'ont dit c'est bon, faut être prête à pousser. J'avais l'impression, là pareil, que j'étais bourrée, ça planait autour de moi. À 7h09, ils m'ont dit allez madame, faut pousser, c'est le moment. Alors là, je sais pas où j'ai trouvé la force. En 10 minutes, il était sorti. Sauf que il était là, mais il pleurait pas. Et il était bleu. Tout le monde s'est mis à courir autour de nous. Nous, on se regardait avec mon copain. On savait ce qui se passait parce que ma sage-femme libérale nous avait expliqué que si jamais ils se mettent tous à courir, il faut pas s'inquiéter, qu'ils font ça pour le bébé parce que le bébé est en alerte. Donc on s'est regardé, on s'est dit putain, ça y est, il y a un souci avec le bébé. Entre deux, ils sont revenus chercher le papa. Moi, j'étais en train de me faire recoudre parce que j'ai eu une éraflure. Je crois qu'ils appellent ça une éraflure. C'est en fait, j'ai juste eu un tout petit point. Et puis, donc ils sont venus chercher le papa. Le gynéco lui met hors coup et la sage-femme entre deux vient me revoir et elle me dit écoutez, votre bébé, on l'entend dans tout le service. J'ai dit c'est bien gentil de me dire ça, mais moi je l'ai pas vu, je l'ai pas senti, je sais pas à quoi il ressemble, je l'ai pas entendu. Enfin voilà quoi. Et du coup, ils me l'ont amené en couveuse parce que à cause de la perte des os 24 heures avant, il a chopé un microbe et ma fièvre aussi. Il a chopé ma fièvre, ce qui fait qu'il n'était pas stable du tout. Donc il devait aller en néonate, sauf que la sage-femme m'a dit écoutez, je ne peux pas l'emmener en néonate sans que vous l'ayez eu sur vous. Normalement, je n'ai pas le droit, mais je vous le pose. Et dès que le pédiatre arrive, je le reprends et je l'emmène. Sauf que miracle, elle l'a posé sur moi, il s'est stabilisé aussitôt. Il hurlait, et dès qu'ils l'ont posé sur moi, je pouffe plus un bruit. Donc grâce à ça, en fait, du coup, elle me l'a laissé, et puis il n'est pas allé en néonate. Et au final, on n'a jamais su le microbe qu'il avait eu, parce que il devait m'envoyer les résultats, sauf que j'ai jamais eu de résultats à la maison. Donc je pense que si j'ai rien reçu, c'est qu'il devait pas avoir un gros truc, un truc grave, quoi. Donc du coup après ils me l'ont posé, voilà, et puis j'ai fait la tétée de bienvenue. Je voulais pas allaiter et je n'ai pas allaité, mais je voulais faire la tétée de bienvenue pour ne pas mourir con. J'ai bien aimé, mais je me sentais pas prête à allaiter, donc j'ai choisi le biberon. Et donc du coup on est retourné dans ma chambre. J'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser que ça y est, mon fils était là. Donc pour l'accouchement, voilà ce qui s'est passé. Après, je pourrais vous faire une vidéo sur le baby blues parce que je l'ai eu et ça s'est transformé en dépression post-natale. Donc je pense que ma prochaine vidéo se portera sur ce sujet. Du coup, voilà pour l'accouchement. En soi, j'ai pas eu un accouchement horrible. Je suis franchement satisfaite de la clinique que j'ai eue. Je regrette pas du tout d'être allée dans celle-là. J'hésitais entre 3 cliniques et au final, je suis contente d'avoir choisi celle-ci parce que sur les 3 cliniques, j'ai 2 filles que je connais qui sont allées accoucher dans l'une d'entre elles et les 2 ont eu un accouchement horrible. Donc non merci.
Et il y a une autre clinique où j'ai une amie qui connaît une fille qui a accouché là-bas et qui a perdu son bébé là, dans cette clinique-là. Et apparemment ce serait à cause du personnel. Donc du coup, je suis totalement satisfaite de la clinique que j'ai choisie. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo.